Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle des particularités des AVC en Afrique. Pourquoi l'AVC touche autant de personnes? À tout un chacun de faire très attention. Comme on dit, quand une personne a des signes, donc là, le professeur va nous expliquer un petit peu ces signes-là, comment on reconnaît ces signes. Dès que vous avez votre entourage qui présente ces signes-là, il faut l'emmener en urgence, mais en urgence le plus tôt possible à l'hôpital pour avoir une chance d'être guéri. Un professeur, c'est ça, hein. Oui. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'AVC qui touche énormément de jeunes. Euh, C'est-à-dire que pourquoi enfin, ces jeunes-là, bon, c'est des jeunes actifs, c'est des jeunes qui, bon, plus ou moins qui travaillent, mais enfin plus ou moins, hein, parce que j'imagine que ça aussi, ça peut être aussi la cause, hein, de le stress et tout ça, ça peut être aussi la cause de En fait, ces personnes. les causes, je ne vais pas parler aujourd'hui de causes, puisque ça rentre un peu dans un domaine un peu spécialisé. On Hmm. parle plus de facteurs de risque, puisque c'est les conditions qui se mettent en place pour que la personne développe la cause qui sera à l'origine de l'accident vasculaire cérébral. Oui, Donc, ici, les facteurs de risque, nous avons parlé déjà de les l'hypertension maladies, artérielle, oui. qui, en fait, est le plus puissant des facteurs de risque. Il y a le diabète dont on a déjà parlé, il y a la drépanocytose. Maintenant, il y a aussi l'alcoolisme chronique. Quand vous prenez beaucoup d'alcool, Ah et oui. ça fragilise les vaisseaux, et ça donne également l'hypertension et secondairement, vous avez un accident vasculaire cérébral. Donc, il y a le tabagisme, et il y a une activité physique. Lorsque Hmm. on est sur place tout le temps et on ne veut plus marcher, on veut prendre des aides pour aller sur une distance de 100 mètres au lieu À de tout marcher, moment, c'est on sûr. ne veut plus faire un peu d'activité physique. Tout ça là fait que on est plus à risque ou bien on ne mange pas suffisamment de fruits et de légumes ou on mange trop salé ou trop sucré ou trop huileux. Hmm. Tout ceci prédispose à développer les causes qui donnent l'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est tout cet ensemble de melting pot ou bien et cet ensemble hétéroclite qui fait que il y a les causes qui se mettent en place et qui donnent l'accident vasculaire cérébral. Mais ça aussi, hein, comme on dit, avec les buveurs, les tabagistes, là, c'est rajouter d'autres problèmes à leurs Euh, problèmes, quoi. oui, puis c'est habituellement, les gens, quand ils sont anxieux ou bien quand ils ont des soucis, et ils veulent noyer les soucis dans l'alcool, et Hmm. finalement, c'est l'alcool qui les noie, et par le développement de beaucoup de maladies. Et maintenant, sur le plan neurologique, il y en a beaucoup, hein. Maintenant, il y a, en fait, l'alcool, les complications alcooliques de l'alcoolisme chronique sont énormes, et il y a des complications tout de suite, notamment quand il y a l'ivresse qui donne beaucoup de complications. Habituellement, quand les gens sont ivres, ils peuvent faire du n'importe quoi, ils peuvent faire des accidents de la voie publique, etc. Et au niveau chronique, c'est que la personne fragilise ses vaisseaux qui secondairement donnent des AVC ou peut donner l'hypertension artérielle qui va secondairement donner l'AVC. Mais dites-moi, à part la prévention, quels d'autres moyens peut-on mettre en place aussi pour, pas pour sauver des vies, quoi, pour éviter Pour ces... sauver les vies, Oui. nous, les pays qui, enfin, les pays, la majorité des pays africains sont des pays les moins avancés au monde, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens et il y a beaucoup d'urgences. Hmm. Donc, on ne peut pas s'inscrire dans le fait qu'il faut être dans le curatif, c'est-à-dire que dans le traitement. Il faut s'inscrire dans ce que nous appelons prévention primaire, c'est-à-dire que faire tout et tout pour traiter ceux qui ont les facteurs de risque, les traiter en masse et éviter que ces personnes rentrent dans les complications graves comme l'hypertension artérielle Hmm. et les Les AVC. Donc, par AVC. exemple, quand nous prenons un hypertendu qui est bien traité, normalement, il ne devrait pas faire un accident vasculaire cérébral. Maintenant, le souci, c'est que les personnes, quand ils viennent à l'hôpital, on prend le temps de leur expliquer ce qu'ils ont, et on leur donne les médicaments, mais quelques jours après, quand ils reviennent, on a l'impression que tout le temps qu'on a passé à leur expliquer leur maladie et comment prendre le traitement et n'a rien donné. Hmm. Parce qu'ils font, après un certain nombre de jours ou bien de mois, ils le font très bien. Après, bon, ils passent à autre On chose. passe à autre chose, parce Parce qu'ils se que, sentent en forme. oui, ça aussi, c'est parce que dans nos milieux, on pense que toutes les maladies sont curables. Oui. Or, les maladies aujourd'hui qui sont les plus létales ou bien qui donnent beaucoup de mortalité dans nos milieux maintenant, ce n'est plus les maladies infectieuses, puisque actuellement, avec les politiques de vaccination et l'usage des antibiotiques, il y a beaucoup de ces maladies qu'on a pu maîtriser. Hmm. Donc, actuellement, c'est les AVC, les insuffisances rénales, les cancers qui sont maintenant au devant
de tout ce Ça qui nous aussi, ça tue. fait énormément de dégâts. Dégâts, oui, oui. Donc aujourd'hui, quand nous prenons les AVC, ça tue, en fait, en termes de mortalité, ça tue 5 fois plus que le VIH, le paludisme et la tuberculose réunis. Donc si on, on ne s'investit pas suffisamment pour pouvoir protéger nos populations, et comme nous venons de le dire, que c'est plus les populations qui sont économiquement actives, Oui. qui deviennent handicapées, et c'est que nous risquons de mettre en péril notre développement, parce que c'est ces personnes qui sont les leaders qui vont conduire le pays vers un développement. Donc si ces personnes deviennent handicapées ou bien meurent très tôt, il faut toujours réformer. Au moins, le pays investit en fait, dans leur formation. Au moins, ils sont prêts à donner le plein potentiel de ce qu'ils ont eu comme investissement, sans seulement qu'ils deviennent malades. Donc ça rend notre système vulnérable. Exactement. Mais comment doit-on changer notre quotidien pour mieux vivre, justement? Donc pour changer le quotidien, et c'est ceci, on sait qu'il y a des familles où il y a l'hypertension artérielle, où il y a des AVC. Ça, c'est des choses qui sont connues. Et tout le monde sait qu'il y a son papa ou son grand-père, ou bien, en fait, les proches. Et on sait souvent s'ils sont hypertendus. On sait s'ils sont diabétiques. On sait s'ils sont drépanocytaires et autres. Donc, quand vous avez ce genre de maladies, ça suppose que vous devrez amener ces maladies à l'hôpital. Si c'est la maladie qui vous amène à l'hôpital, c'est avec des complications. Donc, quand vous allez à l'hôpital en prévention, vous n'êtes pas... vous êtes prémunis contre les complications de cette maladie. Oui. Mais si c'est la maladie qui vous amène, c'est parce que vous êtes déjà au stade de complications. Donc, ce que nous demandons aux personnes qui sont déjà connues, hypertendues, diabétiques, ou bien qui ont des personnes dans leur famille qui sont porteuses de ces maladies, c'est d'aller à l'hôpital régulièrement pour se faire dépister. Parce que l'hypertension, ce n'est pas sur le front de qui que ce soit. C'est lorsqu'on vous dépiste qu'on sait que vous êtes hypertendu. Le diabète, pareil. Et maintenant, pour les autres qui sont liés au comportement, notamment le tabagisme, l'alcoolisme et autres, lorsque vous savez que vous êtes accro au tabac, vous êtes accro à l'alcool, il faut venir à l'hôpital, on vous aide pour arrêter. Donc, tout ceci permet de maîtriser ces facteurs de risque qui se mettent ensemble pour vous mener la vie dure ou qui vous compliquent la vie en vous rendant handicapé par les accidents vasculaires cérébraux. Et notamment, il y a aussi le comportement. L'autre comportement, c'est la consommation de beaucoup de sel et beaucoup de sucre et beaucoup d'huile. Aujourd'hui, quand vous allez sur nos marchés, quand on fait des choses, vous voyez, on met beaucoup d'huile là-dessus. Vous voyez les salades, là. Nos salades, on met beaucoup de mayonnaise. La mayonnaise, c'est beaucoup d'huile. Et quand on fait ce que nous appelons communément chichinga, bon, et pour ne pas le nommer, même les poissons braisés. Oui. Pour faire les poissons braisés, c'est beaucoup d'huile qu'on met là-dedans. Beaucoup d'huile, beaucoup de cubes. Avant, en fait, nous qui n'avions pas suivi comment on faisait les poissons braisés, nous avions cru que c'était des poissons qui étaient juste fumés. Non, là, pour pouvoir permettre aux poissons de bien cuire, on met beaucoup d'huile là-dedans. Donc, à la longue... Déjà, le poisson, c'est gras à la base. Non, un poisson qui est gras à la base, c'est bon pour la santé. Mais lorsqu'on met beaucoup d'huile dessus que ça ne devient pas bon. Ouais. Donc, il faut éviter de consommer beaucoup d'huile, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Et sachant que le sucre, en fait, c'est un toxique pour notre organisme. Et c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas. Quand vous mangez du sucre, c'est des toxiques que vous prenez tous les jours. Et le sucre, les gens pensent que c'est juste du saccharose. Non. Ce n'est pas le morceau de sucre ou bien le poudre de sucre qu'on met dans nos bouillies qu'on appelle sucre. Donc, il y a des sucres, par exemple, tout ce qui est céréales incomplets, tout ça là, c'est beaucoup de sucre. Et quand on mange trop de pâtes, de maïs et autres, c'est beaucoup de sucre parce que c'est du sucre qui va se désagréger dans notre estomac et envahir notre organisme. Donc là aussi, je ne dis pas aux gens de ne pas consommer de la pâte, non, mais il faut le consommer dans une proportion raisonnable. La pâte à combien ? Oui, la pâte même. Oui. C'est-à-dire que si vous savez que vous ne faites pas beaucoup d'activité physique, ce n'est pas la peine de consommer beaucoup de pâtes. Oui. Par exemple, un maçon qui consomme beaucoup de pâtes, c'est normal parce qu'il fait beaucoup d'activité physique. Mais par exemple, quelqu'un qui est au bureau, qui est fonctionnaire au bureau, qui mange beaucoup de pâtes, il n'a pas beaucoup d'activité physique. Et donc, pour pouvoir dépenser l'énergie qu'il a mis dans son organisme, quand vous ne dépensez pas tout ce qui produit beaucoup de glucose, c'est que ce glucose est stocké dans l'organisme et secondairement donne des complications.
Non, mais bon, ça, on le dit assez souvent, mais bon, comme on dit, je le disais tout à l'heure, c'est la répétition, c'est ça qui reste dans la tête de Oui, oui, en chacun. fait, Il vous savez, faut, l'enseignement, c'est la répétition et exactement, on se dit souvent que la répétition est le bureau du cerveau. ouais. Et donc, à force de répéter, et peut-être les gens ont écouté l'émission l'année passée, mais après, ils ont oublié. Et le fait de rappeler certaines idées ou certains en fait, messages clés, et ça va permettre aux gens d'enregistrer ou bien de modifier leur quotidien. Parce que lorsqu'on ne modifie pas le quotidien, c'est que si on continue de vivre comme avant, on est toujours à risque. Et comme je le disais, quand vous avez des parents qui sont, qui sont à risque de faire, ou bien qui ont fait des AVC, vous les enfants, si vous vivez comme ces parents, vous aurez les mêmes Les mêmes conséquences, mais plus tôt. conséquences, oui. Vous l'aurez peut-être 20 à 15 ans plus tôt. Donc, ce qui fait que lorsque votre parent a fait un accident vasculaire cérébral, il est recommandé à vous de vous faire dépister au moins une fois par an Mm. pour en fait, tous les facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et autres. Et si vous savez que votre parent était diabétique ou bien était hypertendu, vous devez vous faire dépister régulièrement et manger en fait, vivre comme ce qu'on lui avait proposé après son AVC. Puis c'est après, quand la personne n'était pas connue auparavant, quand il fait l'AVC, il y a un mode de vie qu'on instaure auprès de cette personne qui permet à cette personne de modifier son quotidien. Maintenant, les enfants des personnes qui vivent et qui sont victimes de ces accidents vasculaires cérébraux doivent maintenant modifier leur quotidien pour éviter eux aussi de développer les mêmes conséquences arrivés à un âge. Donc, c'est ce que nous disons, et de consommer moins de sucre, moins de Moins sel, d'huile et moins moins. d'huile, faire beaucoup d'activités physiques, manger beaucoup de fruits et légumes. Et manger, quand on dit manger moins gras, bon, il y a aussi beaucoup de féculents que nous prenons. Et on prend, maintenant, les gens prennent beaucoup de pâtes, les spaghettis, etc. Mm. Maintenant, seulement que ces spaghettis ou bien les pâtes là ne sont pas des pâtes complètes. Lorsque vous mangez une pâte complète, c'est mieux, mais seulement que ça coûte plus cher. Donc les Oui, gens c'est ça. achètent des spaghettis ou bien en fait, tout ce que nous appelons pâtes, c'est-à-dire Pâte, que les macaronis et autres. pâte Là, alimentaire. pâtes alimentaires, Ouais, oui, c'est c'est-à-dire ça. que les pâtes alimentaires, donc c'est des choses, quand vous en consommez en quantité importante et que derrière, vous n'avez pas une activité physique conséquente, c'est que vous développez des maladies Mm. derrière. Non, mais il faut vraiment y aller, Et y allez, oui, aller, oui, y allez, aller, y allez, aller. allez. Parce que entre l'année dernière, ce qu'on a fait l'année dernière, ce qu'on a fait aujourd'hui, bah déjà vous avez vu l'écart encore là Oui. et encore plus de décès. Bon, en Donc fait, vous savez, pour modifier le comportement d'une population, une année ne suffit pas, il exactement. faut répéter. C'est pour cela que les neurologues d'Afrique Mm. ont institué ce mois d'avril pour que ce mois soit le mois où on va parler à nos populations des accidents vasculaires cérébraux, leur apprendre comment vivre pour éviter ce fléau qui est en train de détruire notre avenir, qui est en train de mettre à mal notre développement. Parce que en Afrique, c'est les populations jeunes, Oui. c'est les personnes qui sont dans l'âge, la fleur de l'âge, ou qui sont les moteurs de notre économie, qui deviennent handicapés du jour au lendemain liées aux complications des accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est pour cela que chaque jour, en fait, en avril, nous revenons sur les ondes. C'est vrai que on fait on fait des campagnes de sensibilisation. Il y a des ONG à qui nous donnons des coups de main pour pouvoir en parler au sein de la population. Mais le mois d'avril constitue ce mois où nous venons pour encore rappeler à nos chères populations qu'il y a un risque qui plane sur nos têtes, c'est l'accident vasculaire cérébraux. Et donc, ces accidents vasculaires cérébraux, comment il faut vivre pour pouvoir ne pas en avoir. C'est ça que nous sommes à chaque fois en train de dire pour les protéger Oui. et pour leur mettre la puce à l'oreille pour qu'ils soient en bonne santé et pour qu'ils soient le moteur de notre économie et de notre développement. J'ai l'impression que tout est lié, hein, parce que quand on parle aussi de tant de cas de diabète Oui. au Togo, Et et, oui, euh, les cas de et diabète augmentent aussi. voilà, donc qui, après, bon, on parle aussi de facteurs de risque, et Oui, il y a aussi le diabète qui en fait partie. oui, Donc j'ai l'impression que tout est lié, et si on a autant de cas de diabète, et puis des gens ne font pas attention, oui. et que ça y va sur la consommation d'huile, de sucre et de sel, et on ne fait pas attention du tout au quotidien, à l'hygiène de vie, forcément, les cas d'AVC aussi, ça Vont peut augmenter, aussi oui, oui. En augmenter. fait, le truc, c'est quoi? Il y a, enfin, ce que je conseille en médecine, et l'urbanisation augmente
ces maladies. Oui. Avant, la majorité de nos populations était en milieu rural et beaucoup allaient au champ, donc avaient beaucoup d'activités physiques. Voilà. Maintenant, quand vous vous retrouvez en ville, et habituellement, pour faire nos trajets, on prend des moyens de transport, on ne marche plus, on ne va plus au champ, on n'a plus beaucoup d'activités physiques. Or, nos repas n'ont pas changé. Or, notre manière de vivre, lui, par contre, a changé. Donc, on fait moins d'efforts pour les mêmes qualités d'aliments. Or, les qualités que nos aliments avaient, c'est beaucoup d'énergie pour pouvoir nous permettre de faire nos activités physiques dans nos champs. Oui. Donc, on n'a pas changé. Vous voyez, quand vous allez, nous, on aime bien les foufous, hein. Eh bien, foufou, on dit avec beaucoup bon. on dit foufou, plus la viande de chèvre qui est bien, avec beaucoup de graisse. Or, tout ceci, quand vous voyez, ce n'est pas bon pour la santé. Et donc, du coup, derrière, la personne ne va pas au champ, la personne ne fait pas d'activité physique, soit elle sort de sa chambre, elle rentre dans sa voiture, elle va au service, elle reste au bureau, après, vice-versa, elle revient à la maison. Entre-temps, il n'y a pas eu d'activité physique. Or, ce qui est recommandé, c'est d'avoir des appareils sur nous qui nous permettent de compter nos pas et autres, parce que nous avons un certain nombre de marches que nous faisons dans la journée. Oui. Il est recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour. Donc, si on arrive à faire 10 000 pas par jour, on arrive à manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Si on arrive à manger moins salé, moins gras, et que nous nous dépistions régulièrement par rapport aux maladies non transmissibles, là, nous prenons soin d'éviter ce que nous appelons les accidents vasculaires cérébraux, et ça nous permet de vivre plus longtemps en bonne santé et de permettre le développement de notre pays. Voilà. Exactement, docteur. On arrive à la fin de l'émission. On va conclure. Que peut-on retenir de tout ça, s'il vous plaît? Mais pour retenir, les accidents vasculaires cérébraux sont très importants dans nos pays africains. Pourquoi? Parce que l'hypertension dans nos milieux est très, très importante. Et aujourd'hui, les enquêtes ont bien révélé qu'en fait, près du tiers de la population est hypertendue, et au-delà de 50 ans, plus de la moitié des Africains sont hypertendus. Et donc, si tel est le cas, il faudrait que les gens puissent se dépister régulièrement et se prendre en charge en bonne et due forme dans les hôpitaux pour éviter les complications majeures que sont, en fait, l'une des complications majeures de l'hypertension artérielle, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et donc, les autres complications, notamment le diabète et autres aussi. Donc, quand vous savez que vous avez des parents ou bien dans votre famille il y a des diabétiques, il faudrait que vous vous fassiez dépister. Si vous savez qu'il y a de l'hypertension ou bien des AVC dans votre famille, il faudrait que vous recherchiez tout ce qui peut donner secondairement l'AVC et de se faire prendre en charge à temps pour éviter d'avoir cette complication grave qu'est l'accident vasculaire cérébral. Donc, et notamment ceux qui sont déjà victimes, tout ce que nous nous demandons, ou bien ceux qui ne sont pas encore victimes, c'est de manger moins salé, moins gras, moins sucré, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, éviter l'alcool, éviter, si possible, la cigarette et l'alcool, manger des légumes beaucoup de aussi, légumes, oui. beaucoup de fruits, et faire beaucoup d'activités physiques. Et les activités physiques, c'est au moins 30 minutes par jour. Si on peut le faire, et l'activité physique, ce n'est pas une compétition, hein, mais vous allez à votre rythme. Mais au moins, si les gens peuvent télécharger, il y a des applications sur nos portables, hein, qui peuvent compter notre pas par jour. Si vous pouvez au moins faire 10 000 pas par jour, ce serait l'idéal. Sinon, déjà 6 000, c'est acceptable. Je vous remercie. J'espère que c'est rentré, j'espère que tout le monde a compris et j'espère que vous prenez soin de vous tous les jours, c'est très important, on n'arrête pas de le répéter, manger moins gras, moins sucré, moins salé, c'est ça aussi qui pourra nous aider. Et puis pratiquer une activité sportive, la marche, c'est pas mal. Mais si vous habitez à côté du travail, vous pouvez marcher pour venir, ou prendre même le vélo, je ne sais pas, mais essayez quand même de pratiquer une activité sportive. Ou le soir. Oui, ou le soir, marcher tranquillement, à votre rythme, surtout, mais au moins le faire
de temps en temps. C'est très bon. En tout cas, un grand merci à vous. Merci à Clésso à la régie. Et puis, grand merci à vous, hein, professeur, hein, Je d'être vous en venu prie. ce matin. Et puis, le combat continue. Ouais. On y va tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Même autour de nous, hein, parlez-en. Ouais. Dites à vos voisins, à la famille de faire attention quand vous voyez qu'une personne de la famille est en train de manger trop gras ou Tout salé. une Salé. grosse dose De pâtes. de pâtes. Essayez quand même de lui dire de diminuer un peu. Hein, la quantité, c'est aussi... Ou de faire derrière beaucoup d'activités physiques. Voilà, et puis marcher pour aller au champ, ou courir. Donc tout ça, c'est très bon aussi pour prendre soin de soi. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bonne journée.